Je sais pas, je vais te faire un peu. Et alors, Non, je vais faire un guide. Je vais faire un guide vite fait d'Arcade AGN. Est-ce que vous voulez un guide sur une civilisation précise ou pas? Le Maroc? Vous voulez un truc sur le Maroc? Ok, le Maroc, c'est parti pour le Maroc alors. Allez, ok. Setup game. je me parle, Ah, alors, on va prendre le Maroc. je me fais c'est de ouf. Maroc. Marocco. En fait, quand il y a le chase au tout début par le mythe, il fallait qu'on regroupe en quelque chose. Comme ça, nos dessins, on va plus les New imposer. Morocco awaits your guidance, great Sultan Ahmed al-Mansur of the Saadi dynasty. Well known for your skill as both a negotiator and a diplomat, your careful words allowed for the forging of new alliances, securing the sovereignty of your nation and its people for decades. And still, when words failed, you found equal success in conquest. Ok. Allez, le Maroc. Alors, le Maroc est une civilisation axée sur le commerce, en priorité. On va voir un peu ce qu'elle fait du coup au niveau de ses petits pouvoirs. Alors, Marocco. Alors, le pouvoir. Gateway to Africa. Alors, vous recevez 3 ors et 1 culture pour chaque route commerciale euh, euh, avec une civilisation différente ou une cité-État. Donc, si vous arrivez à avoir toutes comment dire, toutes vos routes commerciales basées vers des personnes différentes, vous allez gagner, on va dire, 6 routes. Ça fera 18 gold en plus sur la route et 6 cultures de plus. Donc c'est vraiment un bon passif. Et ça marche aussi sur ceux que vont vous envoyer les autres. Euh, mais en contrepartie, eux, ils gagnent 2 d'or. Ça va leur donner envie plutôt de vous envoyer l'or vers vous, mais vous, ça va vous donner quand même le bonus de plus 3 et plus 1 en culture. Donc tout le monde va vouloir faire des échanges plus ou moins avec le Maroc, et vous, ça va monter votre économie et votre culture en même temps. Donc assez intéressant. Ensuite, au niveau de l'unique unité, alors on a une unité qui envoie sa cavalerie, donc assez late game, le dernier, un des derniers, le dernier chevaux du jeu, il me semble. Ouais, parce qu'après ça augmente en char. Donc, qu'est-ce qu'il a de différent il reçoit un bonus de combat quand il fight, quand il se bat dans le désert ou dans le territoire du Maroc. Donc c'est très très bien pour se défendre. Alors, on va voir ce que c'est. Roman Guarding, ça donne plus 25 si vous combattez dans votre terrain, donc c'est pas mal. Vous avez également donc, Desert Warrior, plus 50% de puissance quand vous combattez dans le désert, donc ultra bien pour se défendre parce qu'en général le Maroc part sur le désert. Et vous avez également voilà, le bonus général des, des unités à chevaux qui peuvent bouger après avoir attaqué. Je vais AFK, ça me dit AFK bio, je reviens.
Il y a rien qui a été fait, je crois. Non. Comment elle arrive sur le c'est pas grave. Alors, Il y a un pointage. alors ensuite, comment dire, que dire en fait sur cette unité? Cette unité a l'air pas mal, mais en fait le problème c'est que quand vous êtes rendu à cette ère-là, c'est aussi le, comment dire, si on regarde au niveau de ça, ça tombe ici, ça tombe juste une case après l'artillerie. Donc c'est, enfin, 2 tours avant l'artillerie, donc c'est pas ouf en fait. Ces unités vont vraiment se faire pas efficaces très longtemps en fait. Après, le combo en général, c'est d'avoir justement la cavalerie avec l'artillerie, parce que l'artillerie va pas pouvoir prendre une ville ou tuer des unités, et eux vont pouvoir faire du hit and run. Donc en fait, le truc, c'est que c'est très très dur d'aller attaquer avec ce genre d'unité, parce que c'est le moment où les artilleries sont en place. Moment que vous avez vraiment l'avantage à la science, mais sinon c'est très très compliqué. Et sinon, l'autre, C'est qui Il est relou. bâtiment unique des Marocains, c'est un casse-bas, donc ça se construit uniquement sur les cases de désert. Ça se chope à la chevalerie, donc assez mid-game. Et du coup, vos cases de désert vont donner plus 1 de bouffe, plus 1 de production et plus 1 d'or. C'est fort parce que en fait, ça, si vous avez des cases avec Petra ou même autre chose, vous pouvez vraiment en profiter. En sachant que ces cases, alors, si je vais regarder au niveau de la chevalerie, ça augmente après plus tard. Est-ce que ça prend un bonus de quelque chose? Chevalerie. Alors, c'est comme un fort d'ailleurs. En fait, c'est un fort, ça remplace les châteaux. Et ça doit être construit forcément dans le territoire marocain, c'est logique. Et sur une case de désert. Donc, ça fait comme un fort, grosso modo comme un château. Mais au lieu de donner plus de culture, ça donne plus 1 de nourriture, plus 1 de bouffe et plus 1 de gold. Donc c'est très pratique avec Petra, parce que des cases avec Petra plus ça devient vraiment des cases monstrueuses. Par exemple ici, là, vous le faites ici, ça va vraiment être très fort, très très fort. Que dire de plus? Donc en gros la strat, grosso modo, avec le Maroc, c'est domination. Domination en fait parce que vous avez beaucoup d'argent. Donc du coup, forcément, vous allez devoir en profiter économiquement parlant pour faire beaucoup d'unités. En faisant beaucoup d'unités, bah, vous allez pouvoir vraiment faire des vagues d'assaut sur vos adversaires. Et du coup, au niveau des doctrines, on part d'abord sur liberté, comme d'hab. Toutes les villes économiques vont partir sur liberté ou piété à la rigueur. Mais liberté, c'est mieux. Faire plein de villes. Vous allez lever plus d'argent, c'est logique. Plus vous allez avoir de marché, plus vous allez avoir de banques, plus vous allez avoir de caravanes qui vont aller plus ou moins loin, plus ou moins mieux placées, etc. Donc, il faut en profiter. Ensuite, vous pouvez partir sur le commerce, qui va vous donner de l'argent supplémentaire, de la science, etc. Mais également, vous pouvez partir honneur, si jamais vous voulez jouer agressif, sachant que le pic est assez tard. Donc, ouais, c'est pas ouf. Vous pouvez également partir honneur en premier, mais il va falloir prendre les cités-états autour. Mais sauf que si vous pétez les cités-états, vous n'allez pas profiter de ces bonus justement. Et elle va se prendre toute seule. Du coup, en gros, la strat, c'est faire liberté, faire un maximum de villes. Essayer de jouer une case désert, on va restart un peu la game pour voir un peu les spots. Normalement, vous êtes censé avoir un start désert, donc plus ou moins axé vers là, pour pouvoir profiter des cases bas et de Petra. Là, il va s'en va. Le désert, par exemple. Là, c'est une case de désert, ça. Non. Là, il y a encore du désert. Mais voilà, vous voyez, là, c'est vraiment pas mal de chances d'être à côté de cases de désert. Pourquoi il y en avait aussi? Non, c'était la toundra en haut. Non, vous êtes sur les cases de désert pas loin, forcément.
pour profiter des cases bas. Ce que vous pouvez faire, bah, c'est le rush Petra. Si justement vous avez beaucoup de désert à côté, c'est la strat de base pour avoir Petra tour 40 et 50. Mais je pense que là. Donc là, par exemple, si on bouge ça, voilà. Là, dans le cas précis, là, vous vous positionnez ici pour avoir un maximum de cases de désert à porter. Et comment dire et vous faites grande bibliothèque. Donc vous partez directement sur grande bibliothèque, vous la rushez. Et ensuite vous partez sur On me dit ça que c'est ici, mais bébé-toi aussi, merde. Archerie et The Wheel. Et ensuite, vous allez prendre automatiquement mathématiques grâce à la technologie gratuite de la grande bibliothèque. Et après, ça vous permettra de commencer directement Petra. Là, vous allez avoir un départ de fou furieux. Vraiment de fou furieux. Puis voilà. Du coup, au niveau des doctrines, c'est pareil. Hein, c'est principalement partir sur ici, attendre un peu avant de prendre l'école publique, parce que vous allez avoir beaucoup de vie, donc pas pouvoir faire tout de suite l'école publique. Il vaut mieux partir d'abord vers le bas, prendre toutes les ressources nécessaires pour avoir un bonheur positif. Hein. Pas oublier de faire rapidement la forge pour augmenter la production de toute votre vie, pour dire tous les bâtiments qui vont rattraper, qui vont pouvoir commencer à produire des unités. Ça, c'est vraiment quelque chose à pas négliger, c'est la production des ateliers qui sont de l'extérieur, qui ne sont pas ici, qui sont ici. Ils sont ici, d'accord. Des workshops qui sont vraiment ateliers en français, qui sont vraiment très très puissants. Et c'est vraiment ce qui va permettre de vous lancer dans la game niveau production. Plus 2 et plus 10%. Et ça vous permet également de faire des caravanes qui vont permettre d'envoyer de la nourriture un peu partout. Que dire de plus donc maximum de villes, sauf si vous partez du coup sur le Rush Petra. Attendez d'avoir un plus gros ville, vous faites vos autres villes une fois que vous aurez du coup Collective Ridge. Vous partez là-dessus. Monument historique en deuxième, comme tous les départs Liberté. Et ensuite, dès que vous pouvez faire la grande bibliothèque, vous la commencez. Vous partez sur mathématiques, enfin sur la roue, vous débloquez mathématiques avec la doctrine gratuite, et vous allez partir après pour Petra construire plus tard. Et puis voilà. Grosso modo la strat, et ça joue comme toutes les situations en liberté, donc c'est-à-dire la guerre. Vous avancez vers votre ennemi, vers votre cible. Vous choisissez bien votre cible en fonction de ses armées. Principalement essayer d'attaquer quelqu'un qui part en tradition, qui aura beaucoup de merveilles à récupérer. Donc à l'heure, par exemple, sur la partie NQ, c'était la France qui a pris du coup Bagdad. Les traditions, c'est les cibles favorites, clairement. Donc profitez-en. Et là, on ne peut pas vraiment jouer le Power Spike, malheureusement, parce qu'il est beaucoup trop tard. Ou alors, vous farmez comme un porc, vous attendez artillerie, et ça, et là, vous partez à la guerre ensuite. Et dans ce cas-là, vous ne prenez pas honneur tout de suite. Vous partez plutôt, du coup, liberté commerce. Si vous voulez vraiment être agressif dès le début et prendre des villes rapidement, prendre les cités-états autour, partez sur honneur liberté. Enfin, liberté honneur plutôt. Et si vous partez liberté-honneur, pour être vraiment très agressif au début, arrêtez-vous aux 2 premiers points, juste la collective ruse, et après vous partez sur le reste. Vous partez sur honneur. Voilà. Donc, je vais pas faire un début de game, j'ai déjà fait des débuts de game liberté expansion dans mes différentes vidéos, donc je pense que vous trouverez rapidement des exemples là-dessus. Voilà. Je passe au deuxième guide maintenant.